Yes. Coucou Bénédicte, on se retrouve aujourd'hui. Je suis très heureuse de t'avoir, de pouvoir discuter avec toi, de pouvoir recevoir tes témoignages, d'avoir cette discussion au sujet de la formation anastral, du soin anastral et comment toi tu l'utilises dans ton métier. Tu es thérapeute relationnel et je vais te laisser te présenter. Oui, merci Gaëlle, bonjour. Je suis ravie de passer ce moment avec toi également. Donc en effet, je suis thérapeute relationnelle, j'accompagne des personnes, alors pour l'instant surtout des femmes, mais ça arrive aussi des hommes qui souhaitent avoir une meilleure relation avec eux-mêmes et aussi dans la relation amoureuse. Voilà, c'est mon credo. Mais voilà, c'est comment se réconcilier avec toutes les parts de soi et se réconcilier pleinement avec l'autre. Ouais. Voilà. C'est l'amour de soi, en fait. Voilà, c'est l'amour de soi, l'amour de l'autre. C'est, quelqu'un disait il y a pas très longtemps que j'étais amourologue. Voilà. Ah, c'est Je beau. pourrais le transformer comme ça. Maintenant, on choisit ce qu'on est, en fait. Oui, tout à fait. C'est l'intérêt de l'époque. On est créative, on a le droit de se choisir son nom, Mm, mm. comment on accompagne les gens au plus près de ce qu'on est vraiment. Parce que je dis souvent ça, si tu veux, c'est que il y a de la technique dans les accompagnements, mais il y a surtout qui on est. En fait, il y a surtout notre ouverture de cœur et comment on accompagne les gens à partir de vraiment comment on se révèle nous à les Ouais. accompagner, en fait, quoi. Donc, amourologue, merci. Voilà. Alors, on s'est vu il y a pas longtemps dans la formation Anastral. Oui. Voilà, moi j'avais vraiment ce sentiment que tu étais toute prête à recevoir voilà, ces outils, ces compréhensions pour les utiliser à chaque jour avec Mm, ta clientèle. mm. Euh, voilà, qu'est-ce que tu as envie de, comment tu as envie de témoigner de cette formation? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment tu l'utilises aujourd'hui dans ton quotidien? Ouais. Pourquoi Alors, aussi? en effet, quand tu as proposé cette formation, c'était une évidence pour moi. Voilà, je ne saurais pas l'expliquer plus que ça, mais voilà, il fallait que je fasse cette formation. Euh, Ça m'a d'abord apporté des connaissances théoriques qui me manquaient. Parce qu'en fait, des infos sur la spiritualité, sur l'énergétique, voilà, il y en a pléthore. Et moi, je savais plus ce qui était juste. Alors, en tout cas, ce qui correspondait à ma vision. Ouais, ok. Et dans ta formation, j'ai trouvé toutes les réponses, voilà, pour avoir une vision globale de la matrice, de l'astral, de l'espace morantiel, à quoi on se connecte et tout ça. Donc pour moi, ça a été vraiment euh, riche de ça. C'était une théorie ressourcement pour moi. Vraiment, c'était très très important de commencer par ça. Et puis, il y a un sujet qui m'a particulièrement intéressée dans ce que tu proposais, que je connaissais pas bien, mais je sais aussi pourquoi. Du coup, là, je suis venue, c'était par rapport aux implants énergétiques. Ah, c'était une notion que je connaissais peu, que j'ai découvert et qu'on a pu développer. Et maintenant, franchement, à force déjà d'en retirer sur moi-même et puis de le travailler avec mes clients, je vois vraiment l'intérêt. Donc ça m'a beaucoup apporté dans la formation. Et puis, en plus, évidemment, de la partie théorique que tu proposais, bah, il y avait aussi les mises en pratique, les entraînements. Et là, enfin, c'est plus que des entraînements, hein, c'est là, on travaille sur soi. Et là, j'ai pu voir, sentir ce que le soin anastral procurait. Et bah, j'ai travaillé sur plusieurs aspects. Il y a eu un moment, c'était sur le mental. Et franchement, depuis cette séance, moi, mon mental, alors que je suis quelqu'un de... j'ai pu vivre des expériences où je ne pouvais pas aller dedans parce que le mental était trop là. Et là, aucun souci d'aller dans le soin, de partir en voyage, comme on dit, et de suivre ce qui était proposé. Le mental pouvait rester dans un coin et depuis, il est vraiment tranquille, quoi, avec ce que je peux lui proposer. Je sens bien que depuis ça, il a plus le lead.
il est là pour m'aider, pour accompagner, il a sa place, quoi. Mm, Donc je c'est vois bien. beaucoup plus tranquille. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi de très marquant? Euh, la connexion dans ces soins avec la géométrie sacrée, alors que je connaissais comme ça en théorie, mais là je l'ai vécu avec un astral et de ce que ça me procurait. Alors, je pourrais pas dire ce que ça me procure mentalement parce que j'ai pas encore, ou peut-être c'est pas nécessaire d'analyser. Mais en tout cas, j'ai vraiment senti que sur mon chemin, la géométrie sacrée, pardon, avait du sens et venait me soigner en plus. Mm, Voilà. Donc ça m'a vraiment apaisée. Et puis, le retrait d'implant. Ça, c'était un truc vraiment puissant. Euh, Parce que j'avais une douleur ici depuis une vingtaine d'années. Quelque chose Alors, c'était pas tout le temps, hein, mais très souvent, quand je me mettais mal la nuit ou autre, le lendemain, c'était des maux de tête, ça me tirait partout. Enfin, vraiment, c'était devenu contraignant. J'allais chez le kiné régulièrement pour ça. Et là, voilà, il y a eu une séance où on a retiré cet implant. Et depuis, donc ça fait plus d'un mois maintenant, je n'ai absolument plus. Enfin, j'ai plus. Je peux ressentir en fait que des fois ça tiraille là, mais il n'y a plus de douleur. mm, C'est-à-dire que la nuit, je peux me tordre comme ça, dormir à plat ventre comme ça. Le matin, il n'y a pas de problème. La douleur a disparu. Donc ça, c'est juste cadeau, quoi. mm. Et puis, j'ai encore plein d'autres choses à dire. Peut-être tu as des questions à me poser avant, mais c'est vrai que depuis Oui. Anastra, il y a beaucoup de choses qui ont bougé pour moi. Mm, mm. Non, ce que j'avais envie de dire aussi, parce que je t'entends dire on enlève, etc., etc., mais je voulais aussi expliquer que en fait, on donne complètement la place à la personne et que c'est un soin en co-création, Mm, que chacun fait son voyage, peut-être qu'on ouvre des portes pour emmener l'autre en voyage quand on est accompagnant en fait d'un astral, qu'on prend pas le lead, qu'on est juste comme un regard extérieur parce que la personne elle est en état modifié de conscience et que elle a besoin parfois de cette guidance extérieure pour avancer dans son voyage et que les trois quarts du temps c'est quand même la personne qui est accompagnée qui fait le job en fait. mm, Et ça, moi, mm, enfin, je tiens fondamentalement à ce positionnement en fait en tant qu'accompagnant. C'est pour ça qu'à un moment j'ai donné, je disais, je suis plus thérapeute. On a cru que j'arrêtais mon métier, mais non, j'ai changé mon métier, on va dire comme ça. J'ai changé surtout ma place et mon positionnement en disant, moi, je ne veux plus faire à la place de l'autre. Je veux mm, donner vraiment les rênes. Je veux que la personne elle ressente qu'est-ce qui se passe dans son corps et lui donner aussi la capacité à devenir vraiment cet artisan de son bien-être en fait, tu vois, mm, qu'on sache tous faire ce qu'il y a à faire en fait avec nos corps et qu'on a tous cette magie en nous de pouvoir transformer nos douleurs et de d'apaiser nos corps de souffrance, voire de quitter ce corps de souffrance pour avoir ouais. un corps voilà, qui soit plus accompagnant, plus doux, plus en paix, etc. etc. Voilà, donc c'est ça que je voulais rajouter quand je t'entendais. Oui, oui, oui. Et c'est vrai que c'est très important parce que euh, de le vivre en tant que personne qui reçoit le soin, enfin qui reçoit, du coup, qui fait le soin, voilà, en Oui. co-création, ça me paraît beaucoup plus efficace. En tout cas, moi, de faire ce voyage, d'aller voir ce qui se passe en moi, où ça m'emmène, bah, évidemment que quand je parle de ce qui se passe pour moi, c'est dans mon corps, c'est dans mes cellules, ça s'est fait. Je dis pas, Gaëlle m'a fait un soin et elle a dit qu'il s'était passé ça. Non, c'est avec Gaëlle ou avec les personnes avec qui j'ai travaillé pendant la formation. Eh ben, j'ai traversé ça, j'ai vu ça, ça m'a emmené à tel endroit, et du coup, j'ai libéré ça. Et ça, c'est pas juste dans la tête, en fait. Je le sens dans le corps et dans chacune de mes cellules. Donc ça, c'est précieux. Et moi, et du coup, comme j'ai les deux places, hein, j'ai, j'ai pratiqué et j'accompagne aussi.
Et je vois bien mes clientes, comment, comment elles sont heureuses Mm, de pouvoir faire elles-mêmes le voyage et le job. ouais, Ça a vraiment un autre impact. ouais, Et sur des thérapies sur lesquelles ça commençait à bloquer ou à piétiner, quand j'ai proposé un astral, tout de suite ça a débloqué. mm, Tout de suite. Et il y a une de mes clientes qui m'a dit, il y a eu clairement un avant et un après, quoi. mm, 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 Elle avait pu changer de posture, mais en une séance de posture de petite fille à posture, je suis une femme. mm. Et c'était devenu son mantra, je suis une femme, alors qu'à aucun moment j'avais induit ça, à aucun moment il avait été question de ça dans la thérapie. C'est venu grâce aux soins, parce elle l'a vu, elle l'a senti, quoi. Mm. Ouais, ce qu'il y a, c'est que souvent, quand on accueille, tu sais, nos clients, il y a ce temps avant de démarrer quoi que ce soit, ce temps de discussion, ce temps où, moi je trouve que c'est voilà, dans ce temps quantique où on met en lumière, dans la discussion, où se met en lumière, tu sais, des mots, des phrases, des choses, des intentions. Et du coup, c'est comme si à ce moment-là, c'est comme une boussole en fait qui s'active. Pour moi, ce que je vois en fait dans l'accompagnement, la boussole s'active et à ce moment-là, on sait qu'on va aller à cet endroit-là. On ne sait pas comment. Je dis toujours le comment, voilà, c'est plus Mm. grand que nous, mais en tout cas, le comment il se montre et enfin le pourquoi se montre et du coup c'est le comment qui vient faire. Ouais. Nous on accompagne ce comment-là du mieux qu'on peut, évidemment, Mm. pour être soutien de la personne. Mais c'est vraiment, moi je suis toujours étonnée de me dire, ah je sais, je vois où elle est, donc je vais aller comme si, tu sais, je raconte ça souvent. Oui. Et qu'en fait, bah non, c'est pas toi Oui. comment au final, c'est plus toi, quoi. Donc j'ai vraiment dû travailler ce positionnement-là, tu sais, voilà, pendant quelques temps pour me dire, lâche prise, la personne, elle sait exactement où elle doit aller. Mm. Oui. Et ça, je dirais que c'est dans les personnes que j'accompagne en formation, je ne parle pas des gens qui viennent en clientèle, mais en Mm. Mm. formation, c'est la position qui est très difficile à lâcher pour certains, parce qu'on a toujours appris les protocoles et que je fais les protocoles pour que la personne reçoive les bons protocoles. Là, ici, il n'y a pas de protocole, tu le sais, hein, Mm. c'est juste Ouais. un positionnement qu'on va avoir pour emmener les personnes en état modifié de conscience faire leur travail, faire leur chemin, quoi. Mm. Un Mm. espace où l'autre va faire. Voilà. Oui. On est dans un espace où on protège, on sécurise, on est là, on est cocooning avec les gens. Mais voilà, après c'est tout. Après, Oui. Et c'est vrai que ça nous demande, en tant que thérapeute, une posture, une grande posture d'humilité, en fait. Et je te rejoins. Moi, j'ai encore vécu ça hier avec une cliente où j'étais, enfin, que je connais. Voilà, je sais ce qu'elle a à travailler. Alors, je sais, hein, en tant que thérapeute. Et je m'imaginais que ça allait être une coupure de lien avec au moins sa mère. Mais comme j'ai ton expérience, j'avais quand même posé que peut-être ça sera pas ça. Et effectivement, c'était pas ça du tout. Mais comme l'intention était posée clairement, eh ben c'est un autre comment qui nous a amené à son intention. ouais, exactement. Ouais, ouais. Et il y a plus qu'à suivre le chemin et comme tu dis, à la guider pour qu'elle suive ce chemin-là et Mm, ce mm, qu'elle perçoit mm. le mettre à la conscience et en sécurité. Ouais. Et ce que je Donc pense c'est vrai aussi, que quand on lâche notre comment thérapeute, ouais, ouais, bah, ça se fait tout seul. ouais, parce que notre comment thérapeute, il est astralisé, d'accord? Oui. En fait, il vient vraiment de notre mental ego. Donc, Mm, c'est la part de nous qui est très astralisée, qui est très dans ses blessures, qui est très dans piloté par l'astral, etc., etc. mm, Alors mm. qu'aujourd'hui, ce qu'on apprend, rappelle-toi, hein, c'est vraiment une autre guidance Ouais. qui vient. En fait, c'est lâcher prise, se relier à plus grand que soi, qu'on appelle ça le double quantique, le higher self, etc., Mm, etc. Et quand on part de cet espace-là, il y a quelque chose qui, à un moment donné, sait, en fait. ouais. Voilà. Et Mm, on se laisse traverser. Et ça squeeze le mental. Le mm, mental, il est là après, quand on a déclenché, et il nous aide à gérer comme un ordinateur quelque part, tu vois. Mais il n'y a plus cette influence astrale, en fait, qu'on a dans notre mental ego, quoi. mm, C'est vraiment ça qu'on lâche en fait à ce moment-là. ouais. Et c'est vrai que c'est
très très agréable d'accompagner de cette façon-là. Ah ben oui, parce qu'il n'y a plus de pouvoir, il n'y a plus de Mm. pression, il n'y a plus je vais réussir, il n'y a plus Ouais. je vais l'aider, il n'y a plus le sauveur, tu vois, Mm. qui est là. Il y a Mm. juste, on est côte à côte et on co-crée ensemble quelque chose Ouais. en laissant au maximum l'autre sa responsabilité de faire, voilà, on le laisse faire en fait, c'est ça, mais en sécurité, quoi. Donc c'est pour moi en tout cas beaucoup plus confortable que tout ce que j'avais pu faire bien avant, avec des pressions de résultats, etc. Et Mm. là, c'est autre chose, c'est complètement autre chose, ouais. C'est plus doux. Je Mm. trouve que les soins sont d'ailleurs beaucoup plus doux parce qu'il n'y a rien qu'on force en fait. C'est Oui, comme si tu t'en remets au corps, tu t'en remets à la conscience corps, à une autre fréquence, et du coup, c'est lui qui parle en fait. Le corps ne ment pas, on le sait. Donc moi, je suis très très accrochée à cette idée-là que le corps ne ment pas et qui va nous emmener fatalement au bon endroit, et que les visions qu'on va avoir, que les métaphores qu'on va recevoir, ça vient bien de notre conscience corps. Donc moi, je fais ouais, confiance tout à aux fait. métaphores Mm. qui sont là, quoi. Mm, voilà. Oui, c'est très 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 précieux et oui, moi, depuis que j'ai découvert un astral, j'ai l'impression, comment dire, je vais le dire comme ça, j'ai l'impression d'avoir changé de dimension. J'en ai un comme c'est bizarre. Ah, l'astral. Voilà. Et, et notamment depuis le dernier soin qu'on a fait ensemble. euh, alors ma vie, je vais dire que ma vie a changé. Voilà, matériellement, ça a pas changé. Mais par contre, dans moi, comment je me vis, j'ai profondément changé. Je ne ressens plus d'anxiété. Ouais, tu m'as C'est- dit c'est- ça. J'avais toujours eu une anxiété de fond. Je suis une personne, voilà, anxieuse de naissance, entre guillemets. Euh, et là, je me suis aperçue un jour, je me suis dit, ah mais je vais bien, je suis tranquille, je m'inquiète pour rien, tout va se faire, enfin, est devenu fluide. Après, bon là, il y a un petit événement qui est venu me chercher où là, j'ai senti que ça pouvait revenir. Et puis en fait, non, je me suis remis à l'endroit que j'avais connecté là depuis une quinzaine de jours et la tranquillité, la sérénité, elle revient. En fait, il y a comme une foi absolue en la vie qui s'installe. Donc c'est précieux. Je ne ressens plus l'épuisement, la fatigue constante que je ressentais avant. Je la ressens plus. Et ça, bah, c'est suite à un retrait d'implant et à une coupure de lien, voilà, que j'ai faite, qui était vraiment forte. Et ça m'a apporté une libération. Alors, ce qui est très étonnant, en fait, c'est que il faut pas s'attendre. Enfin, peut-être que ça peut faire ça pour des gens, mais en tout cas, moi, c'est pas. À la fin de la séance, c'était pas le soulagement de ma vie, la libération de ma vie. Non, c'était une belle séance. Je voyais ce qui avait été fait. Je ressentais des choses agréables, mais c'était pas la libération de ma vie. Et puis en fait, ça s'est fait petit à petit. Ça s'infuse. Ça a infusé les jours suivants. Et chaque jour, ça s'améliorait, chaque jour, ça s'amplifiait, chaque jour, j'arrive pas à le dire, chaque jour, ça s'expanse. Et je suis sûre que ça va encore continuer, quoi. Ouais, 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 Mm, on quitte des espaces de dualité. Tu sais, quand je t'entendais dire l'anxiété, je t'entendais mm, dire aussi le manque de joie de vivre, etc. mm, Tout d'un coup, on ose aller ouvrir d'autres espaces pour se reconnecter. Parce que un astral, il y a plusieurs, on travaille sur plusieurs choses en fait, hein. Tu parlais tout à l'heure de coupure de liens, donc de liens toxiques évidemment, hein, quand mm. on coupe les liens, on coupe Oui. pas les liens d'amour, on coupe les liens Mm, toxiques, ces espèces de contrats d'âme qu'on a fait quelque part sans doute à notre insu. Aujourd'hui, j'ose le dire, parce qu'on dit mm, toujours oui, tout ce que on a décidé, etc. Je suis pas sûre qu'on ait tout décidé en fait. Aujourd'hui, je le vois de plus en plus en me baladant sur des contrats. Mais bon, voilà, on a fait en tout cas dans des relations, on a joué des rôles, on a joué des jeux. Aujourd'hui, on n'est plus obligé hein, de continuer à jouer indéfiniment ces jeux-là, ces rôles-là. Donc c'est ça aussi les coupures de liens.
Mm. Puis, tu l'as dit aussi, enlever les implants. Aujourd'hui, on a accès de plus en plus à cette forme d'implant vibratoire, on va dire, tu vois, qui est coincé dans nos corps émotionnels, mais qui viennent toucher le corps physique. Tu le disais tout à l'heure avec Oui. ta douleur, hein, c'était quand même un implant nous empêche en fait de nous libérer, de nous expanser, comme tu disais. Donc quand tu parles d'expansion, j'ai tout de suite vu, bah oui, forcément, les implants, ça nous garde tout petits. On est des Exact. petits humains, en fait, tu vois, esclaves, petits humains esclaves, et tout d'un coup, eh bien, on se rend compte qu'on peut peut-être, on va accéder petit à petit avec cette conscience qu'on est des humains divins. Moi, c'est le processus que j'ai envie toi, d'apporter aux gens que j'accompagne, c'est ce processus ascensionnel qu'on parle souvent. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Ben, libre, j'ai envie de dire, tu vois, Ouais. juste libre, Mm. en fait, c'est ça. Mm. De vivre notre vie ici, d'être dans la joie, dans nos vérités, dans profondément ce qu'on est, dans l'abondance, en tout ce qui est, en fait, hein. Et c'est ça. Et aujourd'hui, on est tout petit, et donc c'est comment on va pouvoir venir s'expanser. Et puis du coup aussi, c'est ramener tout le monde à la maison. Tu sais, je dis ça souvent aussi, c'est dans ce soin, il y a vraiment aussi des recouvrements d'âme, d'aller Ouais. chercher, tu vois, ces parts de nous qu'on a laissées dans les abîmes, qu'on a laissées dans des endroits qui sont pas cool. Et on a besoin, tu vois, de venir énergétiquement se re-remplir de toutes les parts de nous pour être complet, pour être dans Mm. la plénitude. Voilà. Donc c'est tout ça, un astral et encore bien d'autres choses, mais globalement, il y a ces processus-là qui sont puissants et qui sont déjà la base du processus pour moi ascensionnel, tu vois. Un astral, c'est sortir de De l'astralisation. l'astreinte. Voilà. Alors, on vit toujours dans cette matrice inversée, mais on va de plus en plus co-créer avec elle et donner de nouvelles informations à cette matrice pour moi, pour qu'elle évolue avec nous aussi, qu'elle ne soit pas coincée dans quelque chose de figé, mais qu'elle bouge avec, bah, plus on ira dans l'amour de soi, plus on va lui donner la fréquence aussi de cet amour-là, en fait. Oui. Ouais. Mm. Et Merci. c'est vraiment précieux et joyeux d'œuvrer dans ce sens-là. Ouais. 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 C'est ce que j'appelle la Les... grande mission, tu vois, quand on est Mm. accompagnant, thérapeute, Mm. voilà, d'aller jusque-là. Donc c'est vrai que pour moi, j'ai reçu quelque chose d'assez innovant et j'avoue que je suis en joie, tu vois, de Mm. partager ça et que les gens s'en emparent. Mm. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup avec les gens sur la posture qu'on a en tant qu'accompagnant ou thérapeute, peu importe tu vois, aujourd'hui comment on appelle ça. Parce que pour moi, c'est cette place qui n'est plus la place de sauveur, mais on est tous frères et sœurs et on va Mm. avancer ensemble. Et à un moment donné, je te prends la main, à un moment donné, c'est moi qui prends la main. Enfin, tu vois, on se prend tous la main pour avancer, quoi. Et devenir autonome. Parce que ça, je t'ai entendu le dire tout à l'heure aussi, c'est que du coup, tu sais faire, tu vas regarder un truc qui te gêne, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vient, la lumière qui se met sur un autre implant, et je vais voir et je l'enlève, etc., etc. Et on a tous Mm. besoin de recevoir ces outils individuellement pour pas être sans arrêt obligé de faire appel toujours à quelqu'un d'autre. Alors oui, des fois on en a besoin évidemment, tu vois, mais, Mm. mais comment on va aider aussi nos familles, tu sais, comment on va aider aussi nos enfants à gérer leurs implants, à gérer leurs émotions, tu vois, quand je te dis on ouvre la fermeture, on sort toutes les émotions, etc. Ouais. Et Ouais. tout ça, c'est quand même, pour moi, rendre les gens autonomes Autonome. de Mm. ce qu'ils vivent, pour que ce soit plus doux aussi pour tout le monde, quoi. Mm. Mm. Donner des outils. Ouais. Et merci beaucoup de nous transmettre ça, Gaëlle. Parce que c'est vrai que moi, depuis que j'ai découvert un astral, bah, ma façon de travailler a changé, quoi. Et c'est beaucoup plus léger d'accompagner comme ça. Mm. Mm. Donc c'est vraiment précieux, d'autant plus que bah, moi aujourd'hui j'ai 52 ans, accompagner en présentiel comme je le faisais avant, ça demande beaucoup d'énergie. Ok. Il y a une part qui porte trop, hein. Alors qu'avec un astral, c'est pas du tout le cas. Voilà, on le fait en co-création, donc les accompagnements sont beaucoup plus légers, faciles, efficaces. Donc c'est vraiment précieux cette nouvelle façon de travailler. Mm. Merci à toi. En tout cas, merci de ton témoignage, merci d'être venu là pour témoigner aussi pour les autres. C'est précieux pour moi aussi. C'est Oui. précieux aussi tout ce qu'on s'est dit en off, hein. Il y a quand même beaucoup de choses et voilà, ça nourrit la foi en ce qu'on fait aussi. Tout à fait.
En tout cas, c'était un plaisir de partager ça avec toi. Eh ben, c'est bien. Et ben, je te dis à tout bientôt. Je vais quitter l'enregistrement. Très bien. À très vite.